Vous n'avez pas encore ouvert vos bouches. Mais moi, Dieu, je vous ai répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a écouté la voix de ton cœur. Il a écouté ton intérieur, comment ton âme a parlé. C'est ça qu'il t'a répondu. Tu es un arme de Dieu. Nous sommes des dieux. Tu es un arsenal de Dieu. Là où il y a le dépôt des armes de Dieu. Celui qui a Jésus-Christ, c'est comme un kamikaze. En me voyant, j'en sais le signe que je reconnais que c'est comme ça. Parce que moi je n'ai pas de problème avec les gens. Je ne tourmente pas les gens. Mais si je vois que tu commences à avoir la haine sur moi, tu commences à me critiquer sans cause. La première des choses que je veux savoir que toi, tu n'es pas normal. Parce qu'on n'a pas fait de quelque chose pour l'argent. On n'a pas combattu pour l'argent ni la femme. Mais directement, tu es mon ennemi. Donc toi, tu connais que tu es. Alléluia. Il ne faut pas regretter mes bien-aimés. Parce que tu dis, je ne sais pas ce que j'avais fait à Lolo. Mais pourquoi elle a la haine sur toi? Et c'est pourquoi elle a la haine sur toi. Tu es un kamikaze devant lui. Alléluia. Jésus a dit qu'ils m'ont haï sans cause. Est-ce que Baïna qui dit sans cause? Non. Ils avaient la haine, la colère contre Jésus-Christ parce qu'il était venu pour renverser la flamme. Il y avait la cause. On lui avait parce qu'il était venu pour nous délivrer. Il ne faut jamais regretter. Il faut savoir que celui-là c'est un sujet suspect. Parce qu'on n'a pas de problème, on doit être bien. Mais on n'a pas discuté, on n'a rien fait. Donc cela montre qu'il a quelque chose derrière son dos. Selon moi, c'est la première chose qui me fait connaître que celui-là c'est quelqu'un des esprits mauvais. Alléluia. La mort et la vie. Pouvoir à très très dangereux. Ta langue c'est un arme très dangereux. Quelqu'un t'a dit qu'il n'y a rien qui sera bien. Si je suis en colère, je te dis que ça retourne fois 10. Moi je te dis ça te rend fois 10. Vous comprenez? Là, je te dis que ça retourne fois 10. Comme je te l'ai dit, je crois que ça sera. On avait dit que ces magiciens-là, ils voulaient se mettre devant le Paul. Et lorsque les Paul étaient venus, ils les avaient regardés par les yeux. Ils ont dit que toi, comment ça aujourd'hui, tu deviendras aveugle, tu ne verras plus. Ils ont dit qu'à cet instant-là qu'ils avaient parlé, il était devenu aveugle. Parce que lui, ils étaient devant eux. Toi aussi, tu as cette possibilité en toi. Dieu t'avait montré. Il faut prier. Mais sa tête fonctionne toujours. Ton mari t'a dit de l'achever. Mais tu n'arrives pas à l'achever. Donc tu as fait déjà une grande partie contre l'ennemi. Et c'est le moment de l'achever. Mais tu n'arrives pas à avancer. Ton mari te dit d'avancer, de l'achever. Alléluia. Tu as ce pouvoir. Tu vois, lorsque tu m'avais donné ces messages, je t'ai dit que Dieu est bon. C'est aussi par rapport à ce qu'on avait préparé. Ce n'est pas ton pasteur toujours qui a la possibilité de faire le combat dans ta vie. Le pasteur, c'est comme ton entraîneur. Tout un enfant de Dieu, tu as la possibilité de terminer le combat dans ta vie. Tout un enfant de Dieu, tu as la possibilité de changer
changer les situations dans ta vie et dans ta famille. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible dans mon dos Andini. Lorsque tu crois au nom de Jésus-Christ, ça va changer l'histoire dans ta vie. Alléluia. La mort et la vie, le pouvoir à la langue. La mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Ok. Surtout que Jacques 3:6, tu as un fait dans ta langue. Lorsque nous demandons les Jacques, la 6e version, parce que j'expliquais que moto, l'olé métallique moto. Moto, et aussi qui s'appelle émis qui se en gomoko. Dans les mal, nous voyons que la langue c'est le fait, ça brille et ça brille. Tu vois les sorciers, la personne qui le dit bien. Ok, la personne là, Dieu l'a fait sa bénédiction. Mais tu verras les sorciers, ils vont dire que c'est la même personne. On doit lui tuer. Ok, cet homme là c'était un signe de sa bénédiction. On dit que le sorcier il pense Alléluia. Voilà pourquoi tu verras d'autres personnes qui a maudit ses enfants. Ses enfants, l'air vivent à part. Il n'aura pas qui va le venir, qui va lui faire après il aura la haine contre ses enfants. Par contre, c'est lui qui a vendu la prospérité. Il a vendu les mariages de ses enfants. Il a vendu le travail de ses enfants. Ils sont nombreux en Kinshasa. Ils demandent l'argent à l'extérieur. Là, les gens se demandent. Il a des enfants, mais si tu suis son histoire, tu verras que c'est lui-même la cause. Alléluia. Il faut achever le salon bandaki. Tu dois achever le travail que tu as commencé. Par la prière. Le combat là, tu l'as vaincu par la prière. Il faut achever aussi si monstre à Koufi. Et si tu l'achèves, tu le fais finir le mort. Tu verras que toutes les prophéties qu'on avait parlé ce soir sera accomplies. Ici, on n'est pas là pour faire le mot. Là, c'était ton homme qui disait de te terminer. Si tu regardes le message, c'est souvent toi et ton mari. On t'a montré Dieu pour le mettre en pratique. Termine le malin jusqu'au bout. Tes pleurs, ça ne va rien changer dans ta vie. Être pensif, ça ne va rien changer dans ta vie. Avant qu'on m'en maman là, vous avez entendu ah, on semble la wana ndé. Ba on semble la mikuliza, on semble la kunimba wana ya moto. Voilà on semble la wana ti. Voilà moi je vais vous rater. Papa tanga. Jacques 3, le 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, comme tu fais embraser une grande forêt. Oui, voici comme tu fais, qui fait embraser une grande forêt. Une grande forêt. Donc l'on l'aime, hein? La langue. C'est un petit fait, mais ça peut priver tous les champs. Si nous les renversons dans la spiritualité, c'est la langue. Ça peut brûler toute la multitude par ta prière. Parce que tu es en Dieu. Alléluia. Ok. La langue aussi est un feu. La langue est un feu. La langue c'est aussi un feu. On avait pris aussi notre enseignement que la langue c'est aussi un marteau. Dans la Bible aussi ça montre que la langue c'est un marteau. Toujours dans la Bible aussi c'est un glaive. Alléluia. Ok. C'est le monde de l'iniquité. C'est aussi cette langue qui nous rend dans la persécution, dans la perdition. La langue est placée parmi nos membres. C'est aussi l'un de nos membres. Fuyant tout le corps.
Monoko ça nini? Avec ça quand on a simani fimbo. Amen. Ozala ki biloba loba nao. Monoko na loba ki mon leba beta ye. Simanda mo ameminga. Tu avais parlé mais au lieu qu'on te frappe on a frappé. On ne va pas beta fimbo mo a na monoko a. Au lieu de frapper la bouche. Mais ba tout ça ba ko sibili makambo na ye. Mais alléluia. On comprend makambo na koloba. À travers de beaucoup parler, ça peut être ramené dans la prison. Juste pour parler parce qu'il avait vendu le secret. C'est que mon père n'a pas de possibilité pour multiplier ce comme attraction. Alléluia. Mon mari n'a pas la possibilité de voir une autre femme. Donc c'est là montre que ton mari a la faiblesse. Donc la personne là, il viendra parce que c'est toi qui l'as vendu. Alléluia. Discret. Tout en enfant de Dieu, nous devons être discrets. Il faut être discret. Et enflammant le cours de la vie. Aussi cette langue peut faire que tu... Cette langue peut... ton avenir. Alléluia. Ok? Étant elle-même enflammée par la... Et comme j'avais dit, les sorciers, ils détruisent or que 100% savoir. Tu as détruit la vie de tes enfants sans pourtant savoir. Et demain quand tu vas vieillir, ils n'auront pas la possibilité de t'aider. Parce que tu les as déjà vendus. Alléluia. Après, 8e verset. Même la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc personne ne peut adopter sa langue. Lorsque tu dis que je ne vais pas parler, mais là déjà tu parles. Tu as dit que je ne parlerai pas. Tu as dit que je ne vais pas parler, mais tu parles. Donc il n'y a personne qui peut dire à sa langue de ne pas parler. Donc tu dis que ma langue, je ne peux pas. Tu l'as cousine, mais tu vas toujours parler. Donc il n'y a personne qui peut adopter sa langue pour ne pas parler. Alléluia. La force d'une nation est assise sur son armée. Son armée, plutôt. Force de la nation. Dans la force d'une nation. Grande puissance. Lorsqu'on les appelle, c'est une grande puissance. Économiquement, ils sont puissants. Et leur armée aussi, c'est puissant. Lorsqu'ils ont peur de Russes, ils savent qu'ils ont une armée puissante. Parce qu'ils savent bien de quoi ils sont capables de faire. Et si un enfant de Dieu, si tu te sais très bien, que les sorciers, ils ont su que tu te connais très bien, ils auront peur de toi. Alléluia. Parce qu'ils savent bien qu'ils... Par contre, d'autres personnes, ils ont vraiment Dieu. Et comme ils ne savent pas comment l'utiliser, l'ennemi viendra facilement marcher sur l'air. Ta langue, il y a la force. Ta main, tes mains, il y a la force. Tes pieds, il y a aussi la force. Lorsque je vous impose la main, c'est juste la main. Normalement, si quelqu'un veut te bénir, il ne peut pas mettre la main gauche sur ta main. Si tu as rencontré un serviteur de Dieu, il prie pour toi. Et il dit que c'est la bénédiction, il ne peut pas mettre la main gauche. Il doit mettre la main droite sur toi. Lorsqu'il dit de bénédiction,
Toi étant un enfant de Dieu, tu dois commencer à dire. Au fond de ton cœur, tu dois commencer à déclarer. Parce que lorsqu'on t'est pris, toi aussi au fond de toi, tu dois commencer à prier. Que ces paroles-là soient ainsi. Si tu vois que cette parole n'est pas conforme, tu dois commencer à les répéter dans ta vie. Parce que la parole, c'est une sémence. Alléluia. Force de la nation, armée. La force de la nation, c'est son armée. Toi aussi, la force de ta vie. Toi, tu es un arsenal de Dieu. Les armes de Dieu sont en toi. Tu es un arsenal de ta famille. Même si dans ta famille, il y a des troubles. Mais si toi, tu te lèves, étant un kamikaze, tu vas les détruire. Alléluia. Parce que tu as un dépôt des armes de Dieu. C'est-à-dire Ézéchiel avait fait une grosse erreur de livrer les secrets de son arsenal. Toi aussi, comment tu peux livrer les secrets de ton arsenal? Si tu dis trop de mensonges, tu vas affaiblir le pouvoir de ta langue. Est-ce que dans cette église, il y a aussi des voleurs? Les gens qui partent voler dans des magasins. Donc tu dis que j'ai volé chez moi. Tes mains, ça prend des choses d'autrui. Même les gens qui font les lits, il ne faut pas voler. Ce n'est pas pour toi. Amen. Tes mains sont des armes. Et lorsque tu prends quelque chose d'autrui sans le consentement, tu vas commencer à affaiblir les armes. Tu lèves tes mains, Dieu les voit sales. Tu lèves tes mains, Dieu il voit le vol. Ne prends pas quelque chose, tu dois mériter. L'ouvrier mérite son salaire. Là je l'ai dit pour les femmes des chambres, vous pas voler. Vous êtes des chrétiens, vous priez. Si on t'a donné, oui, tu dois le prendre. Mais il ne faut pas prendre quelque chose qui n'est pas de toi, c'est un péché. Les gens qui partent voler dans des magasins, dans des boutiques, c'est un péché. Tu commences à suer ton corps. Lorsque tu es sué, tu as affaibli l'esprit qui est en toi. Alléluia. C'est comme si tu as vendu les secrets solides de l'enfant de Dieu. Mais moi je suis un voleur ou une voleuse. Moi je suis en vous, je suis quelqu'un qui ment. Fais attention pour les mensonges. Les mensonges c'est quelque chose qui détruit. Il faut faire attention pour les calomnies. C'est là le verset numéro 1. Jacques 4. Verset numéro 1. Il va dire dans le Kuta. Dans le Kuta, a échappé à Nani dans Zambité. Quand dans Zambité. Ok? On t'a dit que les armes. On t'a dit qu'on était déjà. On a dit qu'on était 10. Tout qui n'est pas. Des Corinthiens 10, le 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous parlons d'une nation qui est forte. Amen. Ici nous disons que l'arme que nous parlons, malgré que nous montrons les doigts, nous montrons la main, le pied, mais ce sont des armes spirituelles. Mais c'est très puissant. Pour renverser l'armée du diable. Mais c'est spirituel.
Mais ça accompagne notre physique parce que lorsque je mets mes doigts dans la spiritualité, il y a le mouvement. Lorsque je dis j'envoie les fées, tu ne vois pas les fées. Mais dans le camp de l'ennemi, il voit les fées qui sortent dans ma main ou dans ma bouche. Spirituellement, il y a des effets qui s'effectuent. Nous avons vu ici, il y a quelqu'un qui a dit que je suis parti, mais il y a quelqu'un qui est parti, qui est tombé. Dans ta vie, dans ton corps, toutes ces choses-là existent. Tu dois bien protéger ton corps. Il faut savoir protéger ta relation avec ton Dieu. Tu tiens tes dossiers dans tes mains, tu commences à tu dis les choses que j'ai faites, tu commences à déclarer. Et Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et si tu crois à cette parole que tu as prononcée, sache que ce sera accompli. Tu es assis, tu as élevé tes mains comme tu n'as pas d'enfant. Tu as dit que moi, mes mains, ça doit toucher mes enfants. Tu déclares. Et cela sera ainsi. Tu es à l'église, mais tes enfants sont loin, ta famille sont loin. Tous les parents, si mais si je suis assis, je commence à dire que moi je suis ici. Je veux que mes enfants qui soient auprès de toi, tu le dis au plus profond de ton cœur. Et cela sera ainsi. La maman qui vient de témoigner ici pour sa famille. Mais il faut donner la dîme. Là, parce que c'est là. On avait dit des choses qui à travers elle, sa famille sera délivrée. Pour faire un grand débat. Mais tu n'as pas l'argent. Mais lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle a dit à Dieu, Dieu a ouvert toutes les portes à sa main. Dieu a écouté sa prière comme il avait écouté la prière d'Ézéchiel. L'impossibilité n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il existe. Ce n'est pas des contes. Même si tu ne le vois pas, mais lorsque nous parlons, il est là. Il est ensemble avec nous. Si tu pars à ta maison, il est avec toi. Alléluia. Lorsque je dis que cette église est une église de... Elle avait dit que j'étais devant, mais je voulais en prêcher, mais il n'y avait pas la Bible. Mais je commençais à m'inquiéter. Comment ça, il n'y a pas la Bible? Directement, il y avait une petite fille qui était sortie dans la foule. Elle était couverte d'une habit blanche. Elle est montée. Elle est venue devant là où j'interprète. Directement, moi, je n'avais pas la Bible, mais je me suis avancé. J'ai commencé à prêcher. Et cet enfant, elle a commencé à interpréter. Alléluia. Essaye maintenant de décortiquer cela. Maintenant, moi, je commence à prêcher, mais cet enfant-là commence à l'interpréter. Et on a dit que lorsque cet enfant interprétait, toute l'église commençait à pleurer. Là, qui parlait à ce moment-là? C'est Dieu qui parlait à ces temps-là. Nous ouvrons juste notre bouche. Mais celui qui interprète, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons directement Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Il n'a pas besoin d'avoir la Bible pour enseigner. Il n'a pas besoin d'avoir les cahiers pour qu'on soit enseigné. C'est l'enseignant par excellence. C'est lui qui est devant chaque jour pour t'enseigner et moi aussi. Alléluia.
Moi aussi j'ai des problèmes. Lorsque je me lève, je presse, ça me ça me donne la force. Je suis parmi les gens, lorsque j'arrive à la maison, j'ouvre les vidéos pour voir ce que j'avais enseigné. Mais toi, tu ne t'intéresses même pas à ça. Moi, je commence à regarder, de voir comment c'est passé, comment j'avais prêché. Et ça me donne aussi la force. Alléluia. Et moi, et cet enfant-là n'était pas resté toujours à l'église. Donc à l'église, les gens, ils avaient pleuré par rapport à cet enfant-là, elle l'a interprété. Et l'église commençait à pleurer par rapport à cet enfant. Et on est parti même à la maison. Et dans notre immeuble en haut, c'était comme s'il y avait la fête. Les gens dansaient, il y avait la boisson, il y avait tout. Et l'une de nous, on a dit que l'un de nous, c'est ça sa vie qu'elle se réjouisse. C'est une femme, elle sait vraiment, elle aime vraiment sa vie. Il y avait la musique, il y avait tout. Il y a d'autres personnes qui veulent qu'on transforme cette église. Ça vous voyez l'ambiance que nous faisons aller dans des boîtes. La maison de l'Éternel, ce n'est pas la maison. La maison de l'Éternel, c'est la maison de prière. Jésus-Christ a dit que la maison du Père, ça sera la maison de prière. Ce n'est pas la maison pour faire des ventes pour ces. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent transformer l'église, le lieu d'ambiance. Dans l'église, les gens veulent discuter avec quelqu'un. La maison dans l'église, c'est pareil qu'ils font dans des bars. Donc j'avais payé ma bière pour mon argent. J'ai le droit de crier comme je veux. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de prière. Nous devons l'obéir. Alléluia. Après, là, nous prions aussi à la maison chez nous. Cet enfant-là, elle était toujours devant. Et la sœur a dit que comment cette fille, elle part sans pourtant avoir la clé. Moi, je lui ai dit qu'elle n'a pas besoin de clé. Elle va entrer. Lorsque nous prions à la maison, il y a aussi Dieu qui est là. C'est parce que je t'ai dit, ici c'est juste la salle. Quand tu diras, aussi comme tu es avec Dieu, lorsque tu demandes à Dieu, et comme il est à tes côtés, il te répondra. Même si tu es dans les trains de vie, il te répondra aussi. Alléluia. Il faut combattre l'ensemble. Tu dois protéger Dieu dans ta vie. Dans Philippiens 2:8 à 9, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire nous pouvons tout faire. Lorsque j'ai dit que j'envoie le feu, lorsque j'ai dit que j'envoie le feu, à la fin qu'est-ce que nous disons? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je me lève devant Dieu, lorsque je demande quelque chose à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève devant le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons utiliser aussi notre langue. Mais il y a l'arme qui fait que notre parole soit efficace. C'est le nom de Jésus-Christ. Et ça comme on a Yesu Massia de Nazareth. Alléluia. Et donc Jean 5:14. Et nous allons dans le livre des Jean chapitre. On dit arme comme la parole de Dieu. On a dit aussi langue comme la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, on ne peut pas le renverser. Mais celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, s'il a rencontré un faux pasteur, il a dit que je te ferai une prière sophistiquée. Dans la prière qu'Élie avait faite, il a dit que ma soeur, tu dois être connectée. Donc tu dois t'allonger, moi je dois être au-dessus de toi.
Tu dois transmettre les dires en fait que cet esprit s'allume. Tu dois te déshabiller en fait que la connexion soit vraiment ainsi. Mais si tu ne connais pas la parole, tu dis que c'est comme le pasteur. Non. Est-ce que c'est le prophète qui était monté au-dessus de la femme? Le prophète, il était allongé sur un petit. Mais beaucoup de prophètes, des pasteurs, ils ont couché avec des femmes d'autres. Mais si nous lisons la parole, nous allons voir que ce n'était pas comme ça. Vous devez savoir la parole de Dieu. Il ne faut pas dire Amen par plaisir. Avant de dire Amen, tu dois vérifier que c'est comme ça. Pourquoi la Bible nous dit mon peuple est péri? Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Toute la connaissance, pasteur, on s'en a. Si tu n'as pas la connaissance, pasteur ne peut pas jouer avec toi. Comment tu n'as pas la connaissance? Si tu as la connaissance. Si tu as la connaissance, un pasteur ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Il faut vous devez savoir. Parce que Jésus contre ennemi, contre Satan. Satan est qui la maloba. Satan était venu avec la parole. Il a dit qu'il est écrit. Jésus il est aussi écrit. Jésus aussi, il a dit il est aussi écrit. Jésus paye les paroles. Donc Satan est venu avec la parole. Jésus a amené la parole. Si un pasteur a dit que je vais faire ceci, je dois monter, tu lui dis ce n'est pas écrit ainsi. C'est pas tout ce qui s'est passé dans ma commis. Si tu lui réponds par la parole, il va savoir que tu connais la parole. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans les Philippiens. Nous aussi ça. Philippiens chapitre 2, le 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Là, on vient de parler que armée. Là, nous avons mis deux armes. Le nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que le nom de Jésus-Christ. Alors, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, il a obéi. Donc, de se soumettre, c'est aussi une force étant un enfant de Dieu. L'obéissance, c'est ça la gagne. Valons mieux que le sacrifice. L'humilité peut faire quoi? La gloire. Si tu te soumets, ta humilité. Il y a des gens qui ont témoigné sur toi. Ils avaient dit de bonnes choses sur toi. Si tu es aussi sorcière, ils vont dire aussi que tu es une sorcière. Il faut laisser